solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Nous célébrons certainement ce pourquoi nous sommes catholiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous célébrons non seulement la maternité divine de Marie, nous célébrons l'octave de Noël, nous célébrons le jour de l'an, nous célébrons la journée mondiale de la paix et depuis hier, nous célébrons la Pâque de Benoît XVI, le grandissime, le brillantissime. Devrais-je vous souhaiter une belle année 2023? Oui, par formalité, parce que notre consécration baptismale, confirmée par notre consécration monastique, nous ont plongés dans la Trinité et donc dans l'éternité. Ce qui fait que Thomas d'Aquin dit qu'avoir la foi catholique, c'est anticiper la vision béatifique. Pour Benoît XVI, la seule raison d'être catholique, c'est commencer la vie du ciel sur la terre, dont je nous souhaite une belle anticipation de la vision béatifique. Le mystère que nous célébrons aujourd'hui, le mystère de la maternité divine de Marie, éclaire tous les mystères, y compris le temps. Vous avez vu que l'année civile commence et s'achève dans la célébration de la maternité divine de Marie. Platon nous a donné la plus belle définition du temps. Platon dit que le temps, c'est l'image visible de l'éternité invisible. Oh, c'est bien ce que réalise la maternité divine de Marie. L'image visible de la paternité invisible. La maternité divine de Marie éclaire donc tous les mystères. Malheureusement, elle est très mal comprise, du coup très mal aimée, parce que très mal connue. Le père Zundel, qui avait effleuré le mystère, disait qu'avec Marie, être chrétien, être catholique, c'est être mère de Dieu, selon ce que dit Jésus lui-même, qui est ma mère, qui sont mes frères. Tout homme qui accomplit la volonté de Dieu est pour moi un père, une mère. C'est ainsi qu'avec cette maternité divine de Marie, on ne regarde plus la religion, toute religion, en fonction de ce qu'elle dit de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu pour nous dire ce qu'il sait de lui-même et ce qu'il est. Vous aurez remarqué que dans notre évangile d'aujourd'hui, il y a un mot qui revient 4 fois, très curieux. Et ce mot qui revient 4 fois signifie ce qui a été dit. Au verset 17, rhématos to laletontos, la parole ayant été dite. Il n'y a que Dieu pour nous dire ce qu'il est finalement et pour nous dire ce que nous sommes. On regarde désormais la religion en fonction de ce qu'elle dit de l'homme. Marie, mère de Dieu. Verset 18, laletenton, chose dite. Verset 19, rhémata, chose dite à propos de Marie. Et puis verset 20, elle allaitait ce qui fut dit. La maternité divine de Marie est le dernier mot de Dieu sur Dieu et c'est le dernier mot de Dieu sur l'homme. C'est ainsi que vous allez voir, on va voir comment la maternité divine de Marie est le fil d'Ariane de toute la Bible. Juste un petit avant-goût pour commencer. La Bible s'ouvre avec une femme, Ève, mère des vivants. La Bible se ferme avec une femme, un signe grandiose dans le ciel, une femme enceinte qui va mettre au monde un fils avec un sceptre de fer. Et au milieu de la Bible, Saint Paul vient à notre secours lorsqu'est venue la plénitude des temps. Que s'est-il passé? Dieu a envoyé son fils né d'une femme. On va donc voir comment c'est le fil d'Ariane de toute la Bible, mais avant, nous allons regarder, aller chercher les vestiges de la maternité divine de Marie à travers toute la race humaine. On n'a pas le temps, on ne va pas voir le détail, c'est dommage, parce que c'est très délicieux. C'est vraiment extraordinaire, c'est magnifique ce mystère.
C'est ainsi que le philosophe Bergson disait que la création est une machine à fabriquer des dieux. Quand Bergson dit ça, peu importe le sens qu'il lui donne, mais ça rejoint ce que dit le psaume. La terre a donné son fruit. La terre, la dame terre, Adama, la nature, la dame terre, a donné son fruit. Nous le savons, c'est ce fils né d'une femme, né de la femme, qui est symbolisé par la terre, vous le savez, à la création. Pas seulement Bergson, Boès dit « bonum diffusivum sui ». Le bien est diffusif de lui-même. Dieu, lui, dans sa béatitude divine, a voulu en créant des hommes différents de lui, tout simplement faire ce qu'il est en lui-même, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, on voit que la philosophie, quand elle est vraiment philosophie, est le reflet de la maternité divine de Marie. Pourquoi? Le philosophe cherche deux choses. La philia, l'amour parfait, aimer pour aimer, et la sophia, la vérité parfaite. Oh, quand vous regardez la Trinité, c'est exactement ça. La philia dans la Trinité, c'est l'agapé, et la sophia dans la Trinité, c'est le logos. C'est là où on voit que c'est la philosophie qui est la science la plus proche de Dieu, la plus proche de ce que Dieu vit, qui fait dire à Aristote que le philosophe vit par moments ce que les dieux vivent toujours, qui fait dire à Épicure que le philosophe rivalise de bonheur avec les dieux. Donc, pour entrer dans la maternité divine de Marie, on va se servir d'une distinction qu'ont faite les néoplatoniciens. Ils disent il faut écouter parce que c'est très intéressant. Ils disent qu'il faut distinguer Dieu créateur de l'être et Dieu père de la vie. Si on regarde Dieu du côté de l'être, on le regarde en fonction de ses effets qui sont les créatures. Donc, du point de vue de l'être, Marie est créature de Dieu. Mais du point de vue de la vie, Marie a la même vie que Dieu. Or, que dit Saint Pierre? Saint Pierre dit, il nous a les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été faites afin que vous deveniez ainsi participants de la nature divine. Et c'est quoi la nature divine? C'est la production de la vérité, le Verbe, et la production de l'amour, la philia ou l'agapé. C'est ainsi que nous pouvons dire que si Dieu vit, si Dieu est la vie, il est l'être qui subsiste en lui-même, nous sommes des créatures, mais parce qu'il est la vie, c'est bien ce que dit le philosophe, écoutez ce qu'il dit de Dieu, pour que vous compreniez combien la maternité divine est le mystère le plus extraordinaire qui éclaire tous les autres mystères, y compris la philosophie. On se représente toujours les dieux comme possédant la vie. C'est là que ça se joue. Si vous regardez du point de vue de l'être, ce mystère est inacceptable parce que Dieu est créateur, c'est lui qui est l'être. Point. Marie n'a pas créé, n'a pas engendré l'être de Dieu. Elle est créée par Dieu. Mais Marie participe comme nous. À travers des trois vertus théologales, nous participons à la vie divine. Pourquoi, dit le philosophe, on se représente toujours les dieux comme possédant la vie et par suite l'activité. Car nous ne pouvons pas supposer qu'ils dorment, comme disait Endymion. Or, pour l'être vivant, une fois qu'on lui a ôté l'action et à plus forte raison la production, il n'y a pas de football chez les dieux, il n'y a pas de championnat du monde de football chez Dieu. Il n'y a pas de banque en Dieu, il n'y a pas le FMI, il n'y a pas l'ONU en Dieu, il n'y a pas la Cour pénale internationale. Que font les dieux? Que fait Dieu? Dieu vit. Et que vit-il? Quelle est la vie divine? Par conséquent, l'activité de Dieu qui, en félicité, surpasse toutes les autres, ne saurait être que théorétique, c'est-à-dire la contemplation. Et par suite de toutes les activités humaines, celle qui est la plus apparentée à l'activité divine sera aussi la plus grande source de bonheur, à savoir la contemplation, qui est la participation à la vie même de Dieu. Alors maintenant, revenons à la Bible. Quand nous revenons à la Bible, nous voyons qu'il ne s'agit que de maternité divine de Marie. La première chose qui est manifestée,
la première fois que le mystère est manifesté, c'est quand il est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Saint Pierre dit « Cette image et cette ressemblance sont la participation à la nature ». Le mot « nature », même racine que le mot « naissance » et « naître ». En Dieu, il y a naissance et nous participons à la naissance qu'il y a en Dieu, à savoir le Verbe, l'effigie de la substance du Père. Et en Dieu, il y a procession d'amour. Et cela nous est communiqué, dit le psaume 8. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, appelle le Fils moindre qu'un Dieu, capable lui aussi de vérité et d'amour, comme Dieu n'est que vérité et amour. Et la deuxième manifestation, curieusement, c'est le démon qu'il avait vu. Il propose à l'homme, Adam et Ève, vous serez comme des dieux. Non pas, malheureusement, par la maternité divine, mais en connaissant le bien et le mal. C'est là qu'il a donc tordu l'affaire. C'est là où les choses se sont brouillées. Ce n'est pas par la gnose, c'est pas par la connaissance du bien et du mal. C'est par la fécondité trinitaire. La troisième manifestation, c'est que Ève elle-même, on ne va pas entrer dans les détails. Vous avez Ève, manifestation de la maternité divine. Noé dans l'arche, manifestation de la maternité divine. Abraham et Sarah, et surtout Abraham aux chênes de Mambré, manifestation de la maternité divine. Moïse au buisson ardent, manifestation de la maternité divine. Élie au mont Carmel. Quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que quand vous regardez la généalogie de Jésus, il y a 4 femmes. D'abord, c'est une généalogie descendante, ce qui n'est pas normal, parce que s'il y en a un qui n'engendre pas, la généalogie va se couper. Dieu a voulu cette généalogie descendante pour nous montrer combien l'enjeu, c'est que sa vie traverse. Et la vie divine va traverser à travers Rahab la prostituée, Ruth la Moabite, la femme d'Uri et finalement le sommet, la virginité divine de Marie. Le sommet de cette solennité, ce sont les paroles de l'ange à Marie. Quand l'ange dit à Marie, « Kere, ke karitomene », il lui dit, « Réjouis-toi », non pas pleine de grâce. Ce n'est pas un adjectif, c'est un substantif, que karitomene. L'ange appelle Marie du nom même de Dieu. Elle est donc troublée, non pas parce qu'elle ne comprend pas la salutation qui lui est adressée, elle est troublée parce qu'elle se pose une question, potapos en grec. Le mot grec, c'est potapos. Elle s'est dit, cette salutation s'adresse-t-elle à moi ou s'adresse-t-elle à Dieu qui serait planté derrière moi? Cette salutation, puisque de sa plénitude, nous allons recevoir grâce sur grâce. L'ange l'appelle du nom de Dieu, plénitude de grâce. Élisabeth nous l'explique. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Tu es bénie entre toutes les femmes. Toutes les femmes sont appelées à cette maternité divine de Marie, proclame Élisabeth, à commencer par la femme adultère, femme, va et ne recommence plus, va et désormais tu es la mère de Dieu. En poursuivant par la Samaritaine, tu as Sainte Marie, le 6e n'est pas à toi. Elle va appeler son peuple, elle devient mère de Dieu pour son peuple, qui vient en disant, oui, non plus à cause de ce que tu nous as dit, nous avons vu nous-mêmes. La syrophénicienne, c'est merveilleux. Elle dit, ce qui tombe de la table, toi tu es sur la table, Dieu, avec tes processions divines. Moi je suis sous la table. Donc ce qui se passe en toi, par nature, va se passer en moi par la grâce. Jésus la regarde, Jésus est tellement émerveillé, il lui dit, oui, finalement, nous mangeons du même pain, nous mangeons la même fécondité divine. Marie-Madeleine, maternité divine, elle est envoyée pour engendrer le ressuscité dans le cœur des apôtres, maternité divine de Marie. C'est vrai qu'on ne peut pas tout voir en détail à cause du temps, mais nous voyons que la maternité divine est plus qu'un moyen du salut. C'est ça finalement la subtilité qui est dans cet évangile, qui fait que Marie garde ces choses dans son cœur, elle élève dans son intelligence ce que Dieu dépose dans son cœur. Il se demande ce que racontent les bergers. Ils ne peuvent pas se demander ce que racontent les bergers si ce n'est que ce qui concerne Dieu les concerne parce qu'ils ont reçu l'annonciation eux-mêmes aussi. Donc la maternité divine de Marie est plus qu'un moyen de salut, c'est le salut lui-même. C'est pour ça que nous célébrons l'octave de Noël. Le salut lui-même, c'est le fait que nous devenons comme Dieu capables d'engendrer. Nous devenons comme Dieu capables de communiquer l'esprit qui vient de lui. Marie à la visitation, Pierre parlant dans les actes des apôtres, et puis chacun de nous. Dès que l'esprit est là, c'est ça qui est beau, c'est que
tout ce que nous faisons comme hommes acquiert une dimension divine. L'art devient l'art chrétien. Notre travail fait que nous participons finalement à la maternité divine. Ça s'achève là. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel. Même notre travail s'achève à maternité divine. Notre éthique s'achève à maternité divine parce qu'elle devient éthique chrétienne, capable de la sainteté, c'est-à-dire capable de manifester Dieu sur la terre, qui m'a vu, a vu le Père. Et notre politique devient également quelque chose qui a trait avec la maternité divine de Marie, parce que nous formons désormais une famille chrétienne, une sainte famille, qui est à l'image de la Trinité. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit, maternité divine de Marie. Notre vie devient une vie chrétienne, une vie divine, une vie bienheureuse, la même vie que Dieu. Notre être subsiste en Dieu. Nous célébrons aujourd'hui ce qu'il y a de plus grand dans notre vie chrétienne, dans notre vie monastique, dans la vie des hommes. Dieu a voulu que son propre mystère, qui est une vie trinitaire, c'est-à-dire une vie philosophique, devienne notre vie. Alors, soyons dans l'allégresse, soyons dans la joie et accompagnons notre bon pape, celui qui nous accompagne finalement de nos prières et nous accompagne de sa prière et de sa lumière. Amen.